le sceptre de la puissance des royaumes du monde qui lui a été remis par les rois du monde eux-mêmes. Sous ses pieds se trouve un fleuve, le fleuve de l'impureté qui est manifesté et qui se manifestera de plus en plus puissamment dans les royaumes et dans les temps. La ville de Sodome et de Gomorrhe est le fruit même de ce fleuve. Satan est une souillure personnifiée, de même que le royaume de Dieu est rempli de l'odeur des parfums délicats. Le royaume du diable porte cette odeur de mort, une odeur de souillure. Bien-aimés, le combat spirituel n'est pas sans danger ni sans répercussion, soyez forts. Le diable a peur de la force qui est en vous. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. De grandes attaques arrivent contre le peuple de Dieu en ce temps de la fin, et la seule arme est la prière fervente et une vie sainte. Les au nom de Jésus sans la prière fervente et une vie sainte seront sans puissance. Que chacun s'analyse et pèse le pour et le contre. Vous pouvez refuser ce combat mais vous perdrez beaucoup de bénédictions. Soyez simples comme des enfants, soldats de l'Éternel. Préparez-vous pour ce combat terrible. Armez-vous, dit l'Éternel pour ce combat. Je le répète encore. Es-tu prêt à payer ce prix? Car le combat sera rude. Tu sueras de ton front, tu te fatigueras à l'ouvrage. Tu demanderas le repos. Tu crieras vers moi afin de recevoir le repos. Mais sache que ce repos, tu le recevras dans mon royaume. Il y a un prix à payer pour se livrer au combat spirituel, qui est l'obéissance et la sainteté. Il est une chose que Satan ne peut fixer des yeux. Il ne peut soutenir la présence de Dieu. C'est le cœur simple revêtu de sang de l'agneau. L'Église doit opposer et contrer le diable. Dans le jeûne, dans la prière, dans les pleurs et dans le combat spirituel, nous devrions neutraliser les forteresses avec l'autorité que Jésus-Christ nous a donnée, à condition d'être en règle avec Dieu. Les puissances des ténèbres déléguées contre les assemblées de Dieu. Le Saint-Esprit me montra le travail que les esprits avaient accompli dans les églises. Il me montra une grande pièce. Plusieurs cellules y avaient été construites. De haut, il me semblait voir un immense labyrinthe. Dans chacune de ces cellules, il y avait un démon. Il me dit que ces cellules représentaient les assemblées chrétiennes, et que Satan avait délégué différents démons dans différentes assemblées. Ces esprits immondes ont reçu des missions différentes mais ils avaient un point commun dans leur mission, la division. Ainsi une assemblée sera attaquée par un démon d'orgueil, d'adultère, de jugement, par des difficultés financières, par des commérages incessants, par une incompréhension entre les membres, par des critiques sur l'assemblée et ainsi de suite. Ces diverses attaques ont un but unique, le trouble devant empêcher l'amour fraternel, la crainte de Dieu et un témoignage puissant de l'évangile pour ceux qui se perdent. Chrétiens, ne prenez pas ces choses à la légère. J'appuie bien sur ce point. Chaque assemblée chrétienne a une puissance des ténèbres déléguée contre elle ayant pour mission de créer des troubles et de faire un rapport à Satan des diverses activités s'y accomplissant. Plus une assemblée est dangereuse pour le royaume des ténèbres, plus ces démons sont nombreux, essayant d'agir par tous les moyens pour détruire. Aucune assemblée n'est épargnée. Certaines de ces puissances sont au sein même des églises, assistant aux réunions auprès des chrétiens. D'autres regardent les choses de loin, surtout ceux qui ont reçu la surveillance d'une assemblée remplie du Saint-Esprit et active dans la prière. Je ne peux ici que rappeler la responsabilité des pasteurs, des anciens, de chaque membre d'église dans ce combat spirituel. Le seul fait pour vous d'être un véritable chrétien est une insulte à Satan et vous met dans le vif du combat. Vous êtes surveillés. Ayez conscience de cela et veillez les uns sur les autres. Satan essaie d'anesthésier l'Église et de ternir son image auprès des enfants du monde. Je témoigne de ces choses. Satan ressent un réel mépris pour nous car il connaît ce que Dieu est, ce qu'il a fait pour nous et envie la puissance que nous avons en nous. J'appuie bien sur le terme envier. Cette puissance le terrifie et il cherche à l'annihiler en misant sur le manque de connaissance des enfants de Dieu. Il ment aux enfants de Dieu en se faisant passer